Bonjour, aujourd'hui je vous emmène en promenade. Je suis responsable de cet arbre devant nous, c'est un mirabellier et je venais inspecter ce bout de verger. Qu'ai-je constaté? J'ai constaté, comme vous le voyez en haut à gauche, qu'une énorme branche, une des principales branches de cet arbre, a été cassée par la neige il y a quelques semaines. Alors comment ai-je réagi? Eh bien, je suis venu avec cette arme, cette scie, cette tronçonneuse électrique, pour couper cette branche. Car je me disais, elle ne sert plus à rien, elle a été cassée par la vie, et donc, quoi faire? Il faut libérer cet arbre, je vais couper cette branche et peut-être les autres branches au-dessus pour alléger le fardeau de cet arbre. Et qu'ai-je constaté en réalité? Eh bien, comme vous pouvez peut-être le voir et peut-être un petit peu l'entendre, cet arbre a fleuri. Cet arbre a fleuri et les abeilles sont venues envahir. Cette grosse branche qui devait être détruite, eh bien, elle est pleine d'abeilles qui butinent ces petites fleurs. Que vais-je faire alors? Eh bien, je vais le laisser ainsi. Je vais me dire que il a réagi malgré la coupure de la branche. Il a réagi, il a fait quelque chose de sa souffrance. Ça va servir aux abeilles dans un premier temps. Et voyez, les branches sont très chargées en fleurs. Peut-être aura-t-il assez de force pour que même sur cette branche blessée, eh bien, on puisse récolter des fruits de bonnes mirabelles dans quelques mois. Même sur cet arbre blessé, la vie a voulu faire quelque chose. Et ça me touche profondément. Je suis plein d'admiration pour ce magnifique arbre et je suis plein de vénération pour l'intelligence cosmique, l'intelligence supérieure qui est capable de produire de telles choses. De la souffrance, faire quelque chose. Et c'est une leçon logothérapeutique très importante. Je vous présente ici très rapidement un livre qui s'appelle « De ta souffrance même, tu peux faire quelque chose ». Comme cet arbre fait quelque chose de sa souffrance. Il continue de vivre avec la vie qui lui est donnée. Ce livre a été écrit par Elisabeth Lucas. Elisabeth Lucas a été la fondatrice de l'Institut de logothérapie de Felsenfeldbruck, près de Munich. C'est une des premières descendantes de Viktor Frankl, une des descendantes spirituelles de Viktor Frankl, une des élèves de Viktor Frankl, sa principale continuatrice en quelque sorte. Et elle a écrit une série d'ouvrages, dont celui-ci, qui fait partie de ma table de chevet, qui est sur ma table de chevet, et qui fait partie des livres qui m'inspirent. On y trouve une présentation de la logothérapie de base, la plus fine, et des expériences, toute une série de situations traitées par la logothérapie. Pour nous autres logothérapeutes, c'est une inspiration profonde et une inspiration qui montre bien que de la souffrance de cet arbre, il a pu quand même faire de magnifiques fleurs pour les abeilles, peut-être des fruits ultérieurement, on verra. Et donc je vais le laisser ainsi, parce qu'en laissant la vie se développer à partir de ce qui reste de ressources qu'elle nous a données, eh bien, on peut faire quelque chose de sa vie. Je vous laisse avec cette vision qui moi aussi m'inspire. Prenez-en quelque chose. Dites-vous que même si vous avez été blessé par la vie, vous pouvez faire quelque chose de votre vie. À bientôt.